c'est peut-être l'une des meilleures années séries de tous les temps. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans ma vidéo des meilleures séries de l'année 2022. Comme d'habitude, vous le savez, c'est une liste subjective, c'est mon avis à moi, du coup je vous incite à mettre votre avis dans les commentaires. Ce n'est pas un classement, mais il y aura ma série préférée de l'année à la fin, et cette année il y a même une sorte de top 3, et oui, évidemment il n'y aura pas de spoiler, c'est normal. Cette année, il faut savoir que j'ai vu 52 saisons de séries, c'est peut-être l'année où j'ai vu le plus de séries depuis que j'ai la chaîne, donc c'est vraiment une bonne chose, et il y en a plein que j'ai vraiment adoré. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir toutes les séries, d'ailleurs je vais les citer en vidéo après. Il faut savoir que c'est pas des critiques que je fais ici des séries, j'en ai souvent parlé sur la chaîne pour pas mal de séries de la liste, là c'est juste pour vous en parler de nouveau rapidement et faire un bilan de l'année. Vous le savez pas, mais au tournage, c'est la dernière vidéo que je tourne, j'ai d'abord tourné les pires films de l'année et les pires séries de l'année, et ça fait du bien d'avoir un peu de positivité dans cette vidéo, pour une fois. C'est beaucoup plus simple de parler de choses qu'on aime. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous voulez, j'imagine, voir de meilleures séries, et bien avec CyberGhostVPN, vous pouvez bénéficier de HBO Max. Vous le savez, hein, OCS, à partir du 1er janvier, n'aura plus accès aux séries HBO et il n'y aura plus aucun moyen de les voir en France. C'est là qu'intervient un VPN. Vous prenez HBO Max d'un pays de l'Union Européenne, comme la Roumanie qui a HBO Max, vous créez un compte, vous payez évidemment, et vous avez accès à toute la bibliothèque HBO. Il y a plein de pays qui ont HBO Max, mais c'est plus simple avec un pays de l'Union Européenne. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel si vous voyagez, ou de la bibliothèque si vous avez des examens en janvier. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple, en quelques clics c'est fait. Vous me posez souvent plein de questions sur comment fonctionne CyberGhostVPN, mais vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. La première série que j'ai beaucoup aimée s'appelle The Offer, c'est sur Paramount Plus si vous avez la plateforme. Elle raconte l'histoire de la production du premier film Le Parrain, et c'est vraiment super parce que de une, c'est un peu un cirage de pompe de la part de la Paramount qui parle de son propre film, mais c'est juste la manière dont on fait le film, parce qu'on va pas suivre un réalisateur ou des choses comme ça, on va suivre le producteur et on va suivre vraiment la conception de ce film, entre le choix des acteurs, où est-ce qu'ils ont filmé, les problèmes qu'ils ont eu avec la mafia, ce qui est vrai. Donc je trouve que c'est vraiment une vraie plongée dans ce monde des années 70 avec toutes ces problématiques de producteurs, de films, de studios, et à quel point la Paramount avait des problèmes à l'époque. Que vous ayez ou pas vu Le Parrain, je trouve que c'est une série hyper intéressante. C'est évidemment mieux si vous avez vu Le Parrain, mais dans tous les cas je vous la conseille. C'est peut-être actuellement la meilleure série disponible sur Paramount Plus, et croyez-moi, elle est extrêmement addictive, vous allez vouloir tout regarder d'un coup. 1899 de Netflix, les créateurs de Dark sont de retour avec une série qui est cette fois-ci uniquement focalisée sur le mystère, moins marquante que Dark, c'est la vérité, mais quand même vachement bien, une vraie ambiance, des vrais personnages, une vraie histoire, des visuels intéressants, on est plongé dans un monde super intriguant. La fin donne clairement envie de voir une suite, je ne peux que vous la conseiller, vous allez sûrement apprécier, c'est sur Netflix, mais pour les fans de mystère, pour les fans de suspense, je pense que c'est une série pour vous. Je m'attendais à un peu plus l'apprécier, mais quand même, elle reste parmi les meilleures séries de l'année. The Playlist, c'est aussi l'une des meilleures séries de l'année, ça raconte l'histoire de la création de Spotify au début des années 2000, et ça va suivre dans 6 épisodes, 6 points de vue différents, que ce soit le créateur, l'avocate, le producteur de musique traditionnelle, l'artiste, etc. C'est super intéressant la manière dont la série est faite, via ces différents points de vue, il y a plein d'idées de mise en scène, pourtant c'est pas une série qui a un énorme budget, mais je trouve qu'elle est vraiment réussie dans ce qu'elle veut raconter. La fin, moi je l'ai vraiment appréciée, beaucoup ont été un peu énervés par celle-ci, mais je trouve qu'elle est intelligente, je trouve qu'elle raconte vraiment quelque chose, et si vous voulez voir une série qui parle un peu de start-up, qui parle d'entrepreneuriat et ses problématiques liées, tout en ayant beaucoup de drames de personnages, c'est l'une des meilleures séries de l'année, clairement. Si on continue avec la meilleure série Star Wars de l'année, Andor, je pense, a surpris tout le monde, c'est absolument excellent, c'est ça que devrait être Star Wars, on n'a pas besoin de la Force, on n'a pas besoin de Jedi, on n'a pas besoin de tout ça, pas de fanservice, juste des histoires de personnages, du drame de personnages, du drame politique, du drame corporatiste, des rébellions, de l'espionnage, une critique sociale, une série antifasciste, c'est exactement ce qu'on aime, c'est ça que devrait être Star Wars, c'est l'essence même de Star Wars. Je suis presque triste qu'il n'y ait que 2 saisons au total, mais pour moi c'est la grosse réussite. Je suis aussi déçu que ce soit pas un énorme succès, parce que clairement c'est de loin la meilleure série sur l'univers Star Wars, et peut-être la meilleure chose qu'ait fait Disney depuis le rachat de la licence. Vraiment, ça fait 10 ans qu'ils ont la licence, et c'est que maintenant j'ai l'impression qu'ils ont enfin compris ce que c'est, et j'espère qu'ils vont laisser des créateurs faire plus de séries dans ce genre-là, une série mature qui cartonne. En tout cas en termes de qualité, malheureusement en termes d'audience, c'était pas vraiment le cas. L'une des plus grosses surprises de l'année pour moi, c'était Cyberpunk Edge Runners. J'avais beaucoup aimé le jeu, mais il y avait évidemment quelques problèmes, et un animé Cyberpunk, je me suis dit
ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Grosse claque, clairement. Alors là, j'étais totalement surpris par la qualité de la série. En termes d'animation, c'est de la folie, mais surtout en termes d'émotion. La série m'a vraiment pris aux tripes. À la fin, j'étais vraiment pas bien. La manière dont ça raconte l'histoire de ce personnage-là dans ce monde incroyable, ça a reboosté évidemment le jeu. Il y a plein de gens qui sont allés jouer au jeu après la série. C'est totalement mérité parce que la série fait un excellent travail à créer une ambiance. Ça se regarde très très vite, mais c'est excellent. Et c'est l'une des histoires les plus mémorables de l'année. Que vous aimiez ou pas les animés, je vous conseille vraiment Cyberpunk Edge Runners. C'est de loin aussi l'une des meilleures séries de l'année. Et si on parle d'animation, il y a évidemment Primal qui a eu sa deuxième et potentiellement dernière saison qui, si vous aimez la violence, si vous aimez les histoires qui n'ont pas de dialogue mais la narration se fait uniquement par les visuels, vous allez adorer Primal. C'est disponible sur Adult Swim, je crois que c'est disponible uniquement via Molotov à voir, mais c'est vachement bien. Pour 2 € par mois, vous pouvez enchaîner les 2 saisons. C'est hyper inventif, c'est fait par l'un des meilleurs animateurs qui bosse encore aujourd'hui, Jendy Tartakovsky, vraiment il est excellent. Il a pour beaucoup d'entre vous marqué votre enfance, mais croyez-moi, c'est l'une des séries les plus originales, les plus prenantes et juste pour le gore et la violence, qui raconte justement une histoire, ça vaut le coup. Parlement est l'une des meilleures séries de l'année, c'est la seule série France Télévisions de la liste. C'est une série qui raconte l'histoire d'un assistant parlementaire européen. Alors vous me connaissez, hein, je bosse un peu dans ce domaine-là et je suis passionné par évidemment l'Union européenne. Et donc voir un peu cette critique, cette satire de l'Union européenne en critiquant un peu la bulle bruxelloise de l'Union européenne et voir un peu cette histoire de personnages en même temps, c'est fascinant, c'est super intéressant. Que vous aimiez ou pas l'Union européenne, je pense que c'est vachement prenant parce que ça va aussi critiquer, ça va aussi parler des bons côtés évidemment, mais ça va surtout être une histoire de personnages aussi. La première saison, il y avait quelques problèmes surtout vers la fin où c'était un peu trop grotesque. Là, ils sont focus sur, on va dire, la satire, ils sont focus sur la critique et ça marche du tonnerre. C'est super prenant, c'est super drôle et pour une série gratuite, hein, c'est France Télévisions, ça vaut clairement le détour. Et vous allez sûrement apprendre plein de choses. Et ils se moquent vraiment bien des trucs tellement absurdes, mais c'est génial. Et l'une des meilleures mini-séries de l'année, c'est évidemment We Own the City qui va parler évidemment de corruption policière, mais aussi de brutalité policière aux États-Unis. Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là, c'est l'une des meilleures mini-séries de l'année parce que on est clairement dans quelque chose de très dur. C'est inspiré de faits réels, ça va parler de choses compliquées politiquement, ça va parler d'un système, ça va parler de la manière dont tous ces problèmes sont systémiques au final et pourquoi la police arrive à être corrompue, pourquoi est-ce que le maire ne va pas faire ce qu'il faut, le commissaire, des choses comme ça. Il y a vraiment des vrais enjeux. C'est géré par un John Bernthal qui est exceptionnel. C'est clairement une série un peu coup de poing. C'est pas toujours facile à regarder parce que c'est encore une fois des histoires vraies et ça va chercher la petite bête, mais c'est brillamment écrit, brillamment filmé. Vous devez regarder cette série. Je crois que c'est disponible sur OCS pendant encore un moment. The Boys saison 3, pour moi de loin la meilleure saison de The Boys, disponible sur Prime Video. C'est là, j'ai l'impression que le monde a compris à quel point The Boys est incroyable et la série a énormément cartonné cette saison 3 parce que bah oui, l'écriture était géniale, les enjeux étaient là, c'était super bien fait, il y avait le budget, des personnages matures, sérieux, des vraies thématiques encore une fois. Ça critiquait l'extrême droite de manière hyper intelligente, pas très subtile, mais ça fonctionnait du tonnerre. C'est de loin la meilleure série de super-héros de tous les temps. Ça prouve à tout le monde qu'on peut faire des choses matures, intelligentes et dans le genre du super-héros, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ça brise un peu le monopole qu'a Marvel, je trouve, et c'est plus de choses comme ça qu'on veut voir. J'ai extrêmement hâte de voir la saison 4, mais The Boys saison 3, c'était vraiment pour moi un peu presque l'apogée de cette série. J'espère que la 4e saison sera meilleure. Une série qui va arriver très bientôt en France sur Prime Video, mais que moi j'ai vu avec un VPN depuis un moment maintenant, c'est Peacemaker, qui est aussi l'une des meilleures séries de super-héros de tous les temps. Croyez-moi, c'est hyper drôle, que vous aimiez ou pas Suicide Squad. C'est mieux quand même de voir le film avant. C'est super bien écrit, c'est émouvant, il y a pas mal d'action qui est hilarante. C'est l'une des séries qui a le plus de cœur, qui a le plus d'âme, plus d'identité. Ça sort sur Prime bientôt. Franchement, foncez dessus, c'est l'une des meilleures choses qu'on ait vues dans ce genre-là. Pam et Tommy, aussi l'une des meilleures séries de l'année, qui raconte évidemment l'histoire de la fameuse sextape de Pamela Anderson. C'est super prenant aussi. Vous avez envie de tout regarder d'un coup parce que ça montre un peu l'enfer qu'a subi cette femme. Ça montre un peu comment elle a essayé de gérer tous ses problèmes et ça montre un peu la différence de traitement médiatique entre un homme et une femme dans la même situation. Je veux dire, la sextape a leaké pour les deux personnes et le traitement de Pamela était complètement différent. Du coup, ça va vraiment avoir l'accent sur ça, à quel point le gars n'avait pas grand chose, n'avait pas de problème. C'est une mini-série, ça se regarde très vite, mais c'est juste génial. Vous allez la bouffer d'une traite. Les acteurs sont géniaux et je crois qu'ils ont tous été nommés à des récompenses cette année. Stranger Things, clairement, peut-être la meilleure série originale Netflix, même si j'étais un peu moins fan de la deuxième partie de la saison qui était bien trop longue. Quand même, il y avait des moments extrêmement épiques dans la première partie. La première partie, c'est une masterclass, rien à dire, mais surtout pour l'envergure. C'était pendant quelques mois la série la plus chère de l'histoire, ça se voit. Il y a le budget, il y a les visuels, il y a le scénario, il y a les personnages, il y a l'intrigue. Oui, la fin est longue encore une fois, mais croyez-moi, c'est l'une des meilleures séries Netflix. Ça mérite clairement le succès que ça. C'est la série la plus populaire de la plateforme, mais pour une fois, c'est vraiment mérité. C'est extrêmement qualitatif, c'est extrêmement bien foutu, et tu vois que c'est fait encore une fois avec amour, et il y a une vraie identité visuelle qui, en termes de blockbuster, tabasse pas mal
mal de séries actuellement. Our Flag Means Death, alors encore une fois cette série je l'ai vue avec un VPN, c'est une série HBO Max. Si vous aimez Taika Waititi, si vous aimez son humour, si vous aimez les séries qu'il a fait par exemple, si vous aimez What We Do in the Shadows, qui est aussi une série mais que je mettrais plutôt dans les mentions honorables cette année parce que la saison 4 était un peu moins bien, mais je vous la conseille quand même, excellente série, c'est dispo sur MyCanal par contre ça. Si vous aimez cette ambiance là, cet humour là, mais cette fois-ci avec des pirates, croyez-moi, c'est génial. C'est super émouvant, c'est super drôle, c'est super bien fait, c'est l'une des meilleures séries de cette année là et l'une de mes sitcoms préférés. J'espère que la saison 2 sera au niveau parce que là clairement il y a matière de faire quelque chose d'assez extraordinaire. Love, Death and Robots saison 3, eh bien la saison 2 elle est pas mal déçue, mais la saison 3 est un peu un retour aux sources par rapport à la première saison et ça c'est vraiment génial. La saison 3 est fantastique, il y a des épisodes vraiment mémorables, vraiment cultes je trouve presque, hein, avec des visuels dingues. Ils ont fait un travail de fou sur cette série. Je crois que la saison 4 a été annoncée, je suis pas sûr à vérifier, mais s'il faut une 4e saison et il continue comme ça, il y a rien à dire, c'est l'une des plus belles choses et plus inventives que Netflix ait sur la plateforme. Ce concept de court-métrage d'anthologie, c'est une tuerie. Ils ont même laissé des grands réalisateurs, scénaristes travailler sur la série, des grands studios d'animation, rien à dire, c'est exceptionnel et on veut plus d'originalité comme ça de la part de Netflix. Aussi diffusée sur la plateforme, c'est la dernière saison de Better Call Saul. Disons que celle-ci est dans le top 4. Voilà, j'ai du mal à départager un peu le top, c'est difficile, mais celle-ci est vraiment dans le top et c'est clairement l'une des meilleures séries de tous les temps. La dernière saison est fabuleuse, c'est grandiose, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est juste parfait. En termes de qualité, je pense que cette année-là, c'est inégalé. D'un point de vue objectif, avec du recul, je pense que c'est la meilleure série de l'année. Mais voilà, c'est une liste subjective, c'est mon avis à moi. Il y a surtout des séries que j'aime plus que Better Call Saul, qui m'ont plus atteint moi émotionnellement par exemple. Mais si vous n'avez pas vu Better Call Saul, eh bien regardez la série, c'est clairement l'une des meilleures séries de tous les temps, je ne mâche pas mes mots. Quand même quelques mentions honorables pour vous dire à quel point il y avait des séries assez spectaculaires cette année. Euphoria saison 2, j'ai failli la mettre dans le top, mais je me rappelais plus trop ce qui se passait dans la saison, du coup bah je l'ai pas mis dans le top, parce que si je me rappelle pas de ce qui se passait dans la saison, il y a un problème. J'ai eu du mal par rapport à ça, mais quand même ça reste l'une des meilleures séries de l'année, mais je la mets que en mention honorable, c'est sur OCS. Et dépêchez-vous parce que la saison 1 quitte la plateforme dans 2 jours. Blackbird sur Apple TV, très cool aussi. Orelsan saison 2, intéressant et différent de la première saison, c'est sur Prime. Le cabinet de curiosité sur Netflix était intriguant, mais à perfectionner, il y a moyen de mieux faire. Dahmer, très sympa aussi. The Crown saison 5, un peu déçu par la saison 5 qui est moins bien que les autres je trouve, mais quand même assez spectaculaire sur certains moments. Rick et Morty saison 6, j'ai un peu retrouvé l'énergie des 3 premières saisons, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est sur Molotov et du coup sur Adult Swim. All of Us Are Dead, une série de zombies très sympa sur Netflix. Westworld saison 4, malheureusement qui était annulée, mais ça vaut encore le coup de la regarder je trouve, surtout avec cette 4e saison qui était très cool. Reacher, très sympa sur Prime, j'étais assez étonné par la qualité de la série. Peaky Blinders saison 6, un peu en deçà des attentes je trouve, mais quand même très divertissante, et j'attends évidemment comme tout le monde le film. La série Halo sur MyCanal, écoutez, moi j'ai pas fait les jeux donc c'est peut-être pour ça que j'ai apprécié la série, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Le Flambeau c'était évidemment drôle, c'est sur MyCanal. Et la série que j'ai fini littéralement aujourd'hui, jour de tournage, c'est En Traître sur Netflix, qui est très sympa aussi. Maintenant pour citer quelques séries que j'avais déjà regardées, mais dont j'ai pas eu le temps de voir les nouvelles saisons cette année, pourtant je voulais, mais bon voilà en termes de temps c'était pas possible. Made for Love, Gangs of London saison 2 qu'on m'a dit était pas mal du tout. Barbare, je n'ai vu personne parler de la saison 2, pourtant j'avais bien aimé la saison 1. Upload, pareil, j'ai pas vu trop d'entrain pour la saison 2. Alice in Borderland, je vois beaucoup d'entrain pour la saison 2, mais moi j'ai pas vraiment apprécié la première saison, et j'avais pas la foi de regarder cette saison 2, et en termes de timing, la fin d'année c'était pas possible. Afterlife, je voulais regarder la 3e saison, mais finalement j'ai pas eu le temps. Undone, pareil, j'avais adoré la première, mais pas eu le temps de voir la 2e. Poupée russe, j'avais pas vraiment envie de voir la 2e saison, et j'en ai pas entendu grand chose, donc je sais pas si je vais la regarder un jour. Et Raised by Wolf, dont j'avais bien aimé la première saison, mais malheureusement la série a été annulée, donc j'ai pas vraiment envie de voir la 2e saison non plus. Et pour citer quelques séries que je voulais voir mais que j'ai pas eu le temps, il y a Mosquito Coast, Slow Horses, Outer Range, et je pense que je vais rattraper d'ailleurs ces séries-là que je cite dans cette catégorie, Tokyo Vice, First Responder et Ordre de Dieu. Et pour vous donner maintenant mon top 3, je mets The Bear à cette 3e place, on va dire. C'est une série absolument fantastique. C'est sur Disney+, c'est une série FX/Hulu. C'est génial parce que ça raconte vraiment une histoire forte en émotion, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, d'un chef cuistot qui reprend une sorte de restaurant un peu miteux, une sorte de restaurant de prolo entre guillemets, dans un quartier qui est pas terrible, et qui va essayer d'en faire un restaurant respectable. C'est super puissant, c'est hyper énergétique en termes de mise en scène, c'est l'une des meilleures séries de l'année, tout le monde l'adore pour le coup, et c'est mérité, parce que l'énergie des acteurs, l'énergie de la mise en scène, l'énergie du scénario, des dialogues, c'est hyper prenant, ça se regarde très très vite, je crois qu'il y a 8 épisodes de 25 minutes, c'est de loin l'une des meilleures séries de l'année, l'une des plus bluffantes, l'une des plus grosses surprises, vous devez impérativement regarder cette série, clairement c'est fait pour tout le monde, je pense que tout le monde peut l'apprécier, pas pour les enfants évidemment, mais surtout pour les adultes, et vous allez prendre une vraie claque devant. Et si il faut parler de la meilleure série de fantasy de cette année-là, c'est évidemment House of the Dragon qui a mis une claque à tout le monde. HBO a encore l'énergie, voilà, ils ont pas oublié comment on fait
les meilleures séries de fantasy de tous les temps. Depuis qu'il domine le monde de la fantasy, personne ne peut faire concurrence. Et là, House of the Dragon, pour une saison d'introduction, chaque épisode est une masterclass. Chaque épisode est grandiose, chaque épisode est génial, il y a des scènes mémorables, il y a des scènes bluffantes, et ce n'est que le début de la série. Oui, il faudra attendre 2 ans, certes, mais honnêtement, vous allez prendre une véritable claque. Si vous n'avez pas encore tenté parce que vous étiez déçu de la fin de Game of Thrones, tentez. Vous allez voir, c'est au niveau des meilleures saisons de Game of Thrones, c'est bluffant de A à Z, vous devez regarder la série, clairement. Foncez dessus et n'hésitez pas une seule seconde. Et la meilleure série de l'année 2022, si vous avez vu une précédente vidéo que j'ai fait en juillet, je ne pensais pas que beaucoup de séries allaient pouvoir rivaliser avec, mais c'est une série Apple TV, c'est Severance. Severance, pour faire simple, c'est quand même l'histoire d'un groupe de personnes qui travaillent dans une entreprise un peu étrange, mais la particularité de cette entreprise, c'est que lorsque vous rentrez dedans, vous oubliez votre vie passée. Du coup, il y a cette question un peu existentielle, presque philosophique, qui fait que vous avez 2 vies différentes. Une vie de travail, une vie en dehors. Et il y a une raison pour laquelle cette entreprise est étrange, pour laquelle plein de gens veulent travailler ici, et la manière dont tout ça est lié avec l'un des meilleurs cliffhangers que j'ai vu de ma vie. La saison 2 doit arriver rapidement. On parlait de série de mystère dans cette vidéo-là, mais ça, c'est la série mystère de l'année. Hyper bien réalisée, une esthétique de folie, vous vous posez des questions constamment, et ces questions ont le droit à des réponses. C'est intelligent, c'est super bien joué, ça critique évidemment plein de choses, comme le corporatisme, le capitalisme et des choses comme ça, mais c'est brillant. Clairement, c'est de loin l'une des meilleures séries de l'année. Pour moi, c'est la meilleure série de l'année, c'est ma série préférée de l'année, parce que j'ai pas pu décrocher, je voulais savoir la suite, mais en même temps, il y avait un vrai esthétisme, la série prenait son temps, c'est hyper mémorable, c'est une série qui a créé quelque chose d'unique, je trouve, et c'est pour moi de loin, enfin j'exagère peut-être de loin, mais c'est pour moi, en tout cas, la meilleure série de l'année. Prenez Apple TV pour même 7 jours avec l'abonnement gratuit, ou pendant 1 mois, c'est 5 € ou 7 € maintenant, je sais plus. Regardez la série, croyez-moi, ça vaut le coup. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires vos séries préférées de l'année. J'ai envie de voir tout ça parce que j'en ai plein à évidemment rattraper. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer CyberGhost VPN et toutes les plateformes en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.